Salut, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment monter un tipi avec une carpe. Pour commencer, on peut voir que je vais utiliser une bâche 4.5 par 3. Donc il faut impérativement une bâche rectangulaire pour faire ce montage. Comme toujours, dans un premier temps, on a étalé sa tarpe. Et là, on va prendre le deuxième point d'ancrage à l'arrière de la tarpe. C'est-à-dire qu'on va imaginer que l'ouverture est en face là-bas. Et là, on va pointer dans la deuxième. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté là-bas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller se positionner à l'avant de la tarpe et je vais vous expliquer la deuxième manœuvre. On voit trois lignes qui se dessinent. La ligne faîtière, une ligne ici et la même de l'autre côté là-bas. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être le point d'ancrage qui est situé à l'extrémité de la ligne faîtière. Comme vous pouvez le voir, j'ai positionné la caméra dans l'axe de la ligne à laquelle j'ai attaché la première sardine au fond. Donc ici, je vais prendre mon point d'ancrage, je vais me décaler légèrement jusqu'à venir à environ 20-30 cm de la ligne. Je pointe. Vous voyez, ma ligne est ici, mon point d'ancrage est ici. Donc là, j'ai environ 25 cm. Il reste à faire pareil de ce côté. Donc je prends et je pointe. On obtient ainsi une forme plus ou moins trapézoïdale. Le moment est maintenant venu de positionner le mât. Il va falloir le positionner entre le point d'ancrage central et le point d'ancrage extérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, hein. Il va falloir pincer les deux côtés. Si vous avez quelqu'un avec vous, c'est mieux, hein, calme-moi, puis vous vous occupez de la tension. Là, je suis tout seul. Donc, je prends ma sardine et je pointe comme je peux. Ensuite, je vais venir ici. Je vais faire la même chose. Voilà. Là maintenant, je vais recentrer un petit peu le mât. Et je vais maintenant retendre toutes les sardines que j'ai déjà positionnées pour avoir la forme que je veux. Voilà, maintenant que c'est fait, on va mettre les sardines supplémentaires. Une fois qu'on a mis toutes nos sardines en place, on peut se rendre compte qu'il y a un triangle de chaque côté qui ne sert à rien. Qu'à cela ne tienne, hop, dessous, terminé. Maintenant, il va s'agir d'aubaner le tipi. On va commencer par le fermer. Pour ça, on va prendre le point d'ancrage sommital, une cordelette,
un petit bout de bois. Et on va simplement fixer comme ceci. Et maintenant, on va faire le tour du tipi. Et le fixer soit au sol avec une sardine, soit moi ici j'ai un arbre, je vais en profiter. Le montage est terminé. Si on veut, on peut encore aubaner ici pour gagner un peu de volume et pour sécuriser en cas de vent. Pareil de l'autre côté. Il y a vraiment beaucoup de place. C'est juste immense. Je vais mettre une all-weather pour vous montrer un petit peu le volume. Comme vous pouvez le voir, je suis allongé de tout mon long. Je ne touche ni derrière, ni au niveau des pieds. Une deuxième personne à côté de moi, il n'y a aucun problème. Voire une troisième, s'il n'y avait pas le mât. Et puis alors les sacs, on n'en parle même pas. Personnellement, je tiens debout au milieu. Sans aucun problème. Mais par contre, effectivement, il faudrait que le mât soit supprimé. Donc ça, je vous propose de voir tout de suite comment on peut faire. Comment remplacer le mât? Alors déjà, on va l'enlever. Bien évidemment. On va repérer l'emplacement où il était. Bon, ça, on le fait au préalable si on n'a pas l'intention de mettre un mât. Et on va faire une poupée. Donc pour faire une poupée, j'ai ramassé un gland puisque je suis sous un chêne. Je le mets à l'intérieur. Et j'ai oublié ma cordelette. Non, elle est dans ma poche. On prend une cordelette. On fait hop, un nœud tête d'alouette. Et on serre. Ensuite, là ici j'ai profité je vais profiter de la branche qui est au-dessus de moi. Yeah. Hop. Voilà. Et maintenant on va attacher ici. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une poupée, et surtout comment faire une poupée, je vais vous montrer donc le nœud d'alouette. Donc vous avez deux bouts, vous passez votre doigt, vous faites une boucle comme ceci, on va passer au milieu, et là vous avez votre nœud. Donc maintenant on va le faire, mais avec un gland et un morceau de tarpe. Donc j'enlève tout. Je prends mon bout de tissu. Je vais mettre le gland à l'intérieur. Je le serre. Et à partir de là, je vais faire mon nœud d'alouette. Donc comme ceci. Je tourne. Je rattrape à la boucle. J'en serre mon gland. Et je tends. Voilà ce que ça donne si on fait le tour du tipi. C'est un volume assez intéressant. C'est vraiment sympa comme montage. Alors plutôt que de s'accrocher à une branche, on peut également imaginer un trépied autour, enfin à l'extérieur tout du moins du tipi. Puis pareil avec l'histoire de la poupée, s'accrocher.
Et sans le mât, c'est génial. Vraiment, c'est génial sans le mât. Voilà pour ce montage. Il me reste 2-3 petites choses à vous expliquer. Ce montage, je l'ai trouvé sur un site asiatique. Ça fait quelques années que je cherchais ce genre de montage. Donc je l'ai trouvé il y a quelques semaines. Pardon. Donc je mettrai le lien du site dans lequel je l'ai trouvé, ce qui est normal. Je vais redire encore une fois, parce qu'on m'a posé la question sur Facebook. Non, malheureusement, c'est pas possible de le faire avec un 3x3. J'ai essayé. En fait, on se retrouve avec une config similaire au tarpe-tente. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Le mât faisait 1,85 m ici. Disons qu'entre 1,75 m et 1,85 m, il y a possibilité de faire ce montage. On va gagner un petit peu en volume ou en hauteur. Enfin, voilà, on arrivera toujours à se débrouiller. Et au plus large, il est aux alentours des 3 mètres. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Allez, je vais le répéter encore une fois, mais ça je le dis à chaque fois. Pensez à vous entraîner avant de partir si un montage vous plaît. Essayez de le maîtriser quand même. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.